Qu'est-ce que c'est effondrer un lapin? C'est le vider de son contenu. Eh bien, je crois qu'il y a aujourd'hui un effondrement des catégories mentales, sociales, de jugement qui ne nous permettent plus de nous ajuster au monde. Oui, j'ai dit ajuster, j'ai pas dit adapter volontairement, vous l'avez compris, pour laisser un brin de création dans l'ajustement qu'il n'y a pas dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'en gros, nous continuons à fonctionner sur les catégories de pensée et de jugement qui étaient au début de nos sociétés thermo-industrielles. Donc en gros, produire, donc en gros, les progrès techniques, les progrès scientifiques apporteront en même temps le bonheur. Bon, toute l'histoire a montré que c'était pas vrai. Je veux dire que si vous prenez Camus, vous prenez, si vous voulez, Walter Benjamin, vous prenez plus récemment Friedman, etc., vous prenez qui vous voulez aujourd'hui, il est évident que les progrès en sagesse et en bonheur n'ont pas suivi le développement des progrès techniques et scientifiques. Donc, alors, du coup, vous voyez apparaître d'autres énoncés, comme par exemple la décroissance, comme par exemple une écologie, un souci écologique, etc. Mais moi, je pense que plus radicalement, tout ça se tient. Si vous voulez, je ne sais pas si j'ai apporté grand-chose dans mes travaux, mais je voudrais essayer de montrer qu'il y a une espèce d'interdépendance. Vous voyez, que de la même manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'une crise écologique et d'un soin à la planète si préalablement on n'a pas compris qu'on a lâché la proie pour l'ombre, on a lâché, si vous voulez, la sollicitude et le soin apporté aux vivants pour justement l'ombre de la production gouvernée par les noms, gouvernée par le numérique, quoi, hein, pour aller vite. Vous voyez, c'est ça qui me paraît important. Je trouve tout à fait fou, par exemple, que aujourd'hui, l'hôpital soit laissé dans l'état où il est. C'est pas normal. Ça veut dire, c'est pas normal. Vous voyez, comme vous le savez, si vous prenez les rapports sur les crèches et les rapports sur les EHPAD, c'est très intéressant parce que vous voyez qu'en gros, ce qui n'est pas immédiatement rentable, à savoir l'enfant et le vieillard, est exploité, démoli, transformé en marchandise. C'est quand même terrifiant. C'est terrifiant. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que nous sommes toujours dans ce fameux éloge de la force qui fait la valeur cardinale de la concurrence, en oubliant que c'est justement ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, la vulnérabilité qui fait la richesse de l'espèce. C'est justement parce que nous sommes nés à poil, incapables d'être appareillés à notre environnement sans le truchement de l'aide des autres, c'est cette faiblesse-là qui fait notre richesse, qui fait notre puissance. Et l'éloge de la force, Simone Veil, la Vierge rouge, hein, pas la philosophe, pas la politique, Simone Veil disait, dans un très beau commentaire d'un poème, n'est-ce pas, elle disait que, en gros, la force, sa finalité, c'est, lorsqu'elle va jusqu'au bout, le cadavre. Et donc, l'éloge de la force, c'est un éloge de la cadavérisation du monde et du vivant. Et c'est ça qui est important. Et donc ça, c'est très concret. Ça veut dire que, par exemple, quand on considère aujourd'hui que l'éducation, le soin, la culture, vous voyez, l'aide sociale, ce sont des déficits et non pas des levains sur l'avenir, c'est complètement, si vous voulez, saccager notre avenir. Notre devenir, si on est plus exact qu'avenir, notre devenir.